qui est un auteur que je vous recommande très fortement, a utilisé des éléments biographiques de la vie d'Alexandre Dumas, et il a inventé toute une histoire qui va, vous allez voir, dans des temps différents. Donc il y a plusieurs temps différents. On est en Algérie dans les années 2000, puis on passe à Paris en 1822, puis on va à Rome pendant l'Antiquité. Donc vous allez voir, ça va vraiment dans tous les sens. Et donc des lieux différents également. Donc c'est une pièce qui a quand même demandé beaucoup d'investissement de la part des comédiens. C'est une pièce très difficile. Donc on espère qu'on va pouvoir vous séduire avec cette pièce-là. La seule petite chose, c'est que pour des questions dramaturgiques que je vais vous expliquer, nous ne pouvons pas faire d'entracte. Parce qu'on s'est rendu compte pendant les générales, on avait prévu de faire un entracte, mais que les comédiens revenaient après la petite pause. Donc couper dans cette pièce, c'est pas possible. Il y a vraiment une progression tout au long de la pièce, et on est obligé, vraiment, pour des questions dramaturgiques, de la faire d'un seul tonneau. Voilà. Mais je vous rassure, après le spectacle, le bar sera encore là. Pas de souci, je vous promets. Les toilettes aussi. Aussi. Voilà. Qui sont d'ailleurs dehors, hein, comme vous avez vu, ce sont des toilettes. La deuxième voiture, comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude. Là où il y a la moto. Après la moto. Voilà. Madame est une ancienne, elle me connaît. Voilà. Il ne me reste donc plus qu'à vous remercier de votre présence, à vous souhaiter un agréable moment parmi nous. J'espère ne pas... Ah oui, je dois aussi vous dire donc que la prochaine pièce que nous allons présenter, c'est L'Oiseau Vert. Donc on change totalement de registre, puisque c'est une pièce inspirée de la Commedia dell'arte, une pièce du XVIIIe siècle de Carlo Goldoni, et qui est inspirée de la Commedia dell'arte. Donc vous voyez qu'on va vraiment dans des univers totalement différents, et qui est, pour la petite anecdote, la pièce que nous avions commencé à travailler il y a 3 ans. Voilà. Mais qu'on a dû mettre un petit peu de côté. Voilà. Elle dort, elle se repose. Et on va la réveiller bientôt. Voilà. Pour vous signaler aussi, tiens, quand même, oui, aussi, que vous pouvez vous renseigner sur le site de Louvain-la-Neuve, je pense en tout cas, puisque nous allons présenter une Murder City cet été dans les rues de Louvain-la-Neuve. Donc vous allez partir et essayer de découvrir l'auteur d'un crime absolument horrible qui s'est passé dans les années 70. Voilà, on a été engagé par la ville de Louvain-la-Neuve et on s'amuse beaucoup à écrire, en tout cas pour le moment, cette Murder Party. Donc ça sera assez chouette. Voilà. Donc, si vous avez un petit moment pendant les vacances, je n'ai plus les dates en tête, mais je suppose que sur le site de Louvain-la-Neuve, ça se trouve facilement. Voilà, j'ai beaucoup parlé, donc maintenant je vais aller m'asseoir. Je vais laisser la parole à mes comédiens et comédiennes que je remercie pour leur travail. Et évidemment, selon la sacro-sainte formule, n'oubliez pas de rallumer vos GSM après le spectacle. Ah, je vois déjà des gens. Non, en fait, c'est un toc. Je sais bien que j'ai des silence, mais voilà, tu es comme moi, c'est bien. Voilà. Une bonne soirée. Nous allons vous raconter une histoire. Mais auparavant, nous allons nous interroger sur le fait même de raconter une histoire, sur l'importance que l'on accorde au récit et sur les frontières qui séparent la réalité de la fiction. D'abord, qu'est-ce que l'histoire avec un grand H? L'histoire, c'est notre mémoire commune, notre identité. C'est ce qui nous définit en tant qu'être humain. Pour nous tous, l'histoire est concrète, écrite, immuable. Il y a des dates et des événements dont on se souvient parfaitement. On les a apprises à l'école ou dans les livres. Et on sait, on en mettrait littéralement sa main à couper, que ces dates sont exactes. Comme par exemple, Marignan. 1515. La prise de la Bastille. 1789. Christophe Colomb en Amérique. 1492. Ouais, on fait moins les malins là, hein? Robespierre, Galilée, Bravoya. La guerre des 100 ans. La guerre de Crimée. La guerre d'Algérie. En Algérie, les Français débarquent en 1830 et repartent en 1962. 132 ans d'occupation. Et pendant 132 ans, les petits Algériens ont appris à l'école nos ancêtres les Gaulois. Souvent, presque toujours, le récit du vainqueur est celui qu'on retient. Et dans tout récit historique, il y a, comme son nom l'indique, une part de... Réveillez-vous, récit. Chaque historien, même s'il tâche d'être le plus intègre possible, s'inscrit dans une époque traversée par des courants de pensée qui sont liés directement aux moyens d'information disponibles. L'historien est avant tout un homme.
L'histoire ne peut donc pas être absolument objective. Elle est mouvante, elle évolue, s'estompe et s'enrichit. Notre identité, notre passé, tout ce qui nous constitue n'est qu'un récit. Tout notre passé est une fiction. Ensuite, qu'est-ce qu'une histoire? Une petite histoire. Ce sont des mots, du vent, de l'air en vibration. C'est rien du tout. Prenons une religion au hasard, le christianisme, qui repose sur le judaïsme, par l'intermédiaire de la Bible. Et qu'est-ce que la Bible, si ce n'est le plus formidable réservoir d'histoire qui soit? L'arche de Noé, le jardin d'Éden, la multiplication des pains, la résurrection de Lazare, la Pentecôte, des histoires, mais des histoires sur lesquelles s'appuie une pensée philosophique et spirituelle, mais des histoires, au nom desquelles des millions de croyants, chrétiens, protestants, musulmans ou bouddhistes, se sont entretués au cours des siècles, dans le seul but de défendre leur histoire. Alors je repose la question. Qu'est-ce qu'une histoire? C'est un fait divers, daté du 14 juin 2001, dans un grand quotidien algérien. Une mère et sa fille disparaissent mystérieusement à Mechtalayada. Dans ce petit village du Nord, c'est la perpétuité qui règne. Cela fait maintenant un mois que Alia Ben Mahmoud, 34 ans, et sa fille Jeanne, 15 ans, ont disparu. Le 17 mai 2001, au matin, un voisin les croise toutes les deux. Elle ne semble pas inquiète. C'est la dernière fois qu'on les voit. Le 23 mai, une commerçante passe chez elle pour livrer des courses et ne trouve personne. Elle s'inquiète et informe l'antenne de police locale qui vient perquisitionner. Il ne trouve aucune trace de violence, aucune marque d'effraction. Les deux femmes ont disparu. De la nourriture reste dans le frigo. Plus étonnant encore, la voiture d'Alia Ben Mahmoud est toujours là, tout à fait fonctionnelle. Bonsoir. Une battue a été effectuée, mais sans succès. Et quelqu'un? Bonsoir. Bonsoir. C'est incroyable de trouver ça ici, comme ça, en plein désert. Bonsoir. Oh pardon, excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris. Je suis complètement perdu. J'ai laissé ma voiture là devant. Je roule depuis des heures. Vous voulez une chambre? Il y a des panneaux dans le mauvais sens. J'ai pris des pistes invraisemblables. Parfois, il n'y a pas de panneau du tout. Oui, je veux bien une chambre. Jeanne? Oui, c'est mal indiqué. Ouais, c'est très mal indiqué. Je me suis même retrouvé derrière la palmeraie. Non, merci, je vais rester debout parce qu'après des heures de route, ça... Dites, on est où ici exactement? À Mechtalayada. Ah, Mechtalayada. Ah oui, non, c'est pas du tout... Ah oui. Ah, d'accord. C'est bien ça, oui. Vous avez soif? Oh non. Je m'abreuve plutôt de la contemplation de ces livres. Quelle surprise, cette bibliothèque! Ça, c'est un véritable trésor. Ah, Monte Cristo. Monte Cristo. Attendre. Et espérer. Et c'est une édition... Original. Merci. Non, buvez plutôt. Oh. Swift! Magnifique! Rabelais! Oh. Et Madame de Lafayette? Elle est là? Et ça? Excusez-moi, je vais faire très attention. Pardonnez-moi, mais c'est la première fois que j'en tiens un en main. Mais c'est un incunable, ça. Mais oui, c'est exactement un incunable. Un ouvrage imprimé
le 1er siècle qui suit l'invention de l'imprimerie, c'est ça, oui, vous le savez. Dites-moi, d'où vient ce trésor? Un héritage. Ah, un héritage. Bien sûr, un héritage de famille. Vous avez des origines françaises. Qui n'en a pas. Ah oui, un héritage de famille, des origines françaises. Votre père. Ma mère. Votre mère. Ah, oh oui, non, buvez-vous plutôt, il fait chaud. Et c'est votre mère, d'accord, et c'était sa bibliothèque? Non, celle de ma grand-mère. Ah, sa mère à elle? Non, de mon père algérien. Donc, c'est votre grand-mère Algérienne. qui vous a légué cette magnifique bibliothèque. Et la maison. Et la maison? Oh ben, donc, dans cette famille, tout se transmet par les femmes. Mais en quelque sorte. Et votre mari n'est pas là? Mon mari n'est plus là. Pardon, excusez-moi, je ne voulais pas, mais il n'est plus là. Il est mort? Non. Non, il est rentré en France. Il a divorcé, ça fait 6 ans. Et quand un homme divorce en Algérie, la femme n'a droit à rien. Alors Jade et moi, nous sommes venus vivre ici. À Mechtal Ayadat. C'est le seul bien qui nous reste. Mais c'est pas facile. Non, je vous entends, mais excusez-moi là. Je roule depuis ce matin, j'ai pas mangé depuis... Ah, on va vous préparer quelque chose? Non, ne bougez pas, je vais me débrouiller tout seul. Je peux prendre les 2 tomates? Oui. Ah. Oui. Je peux prendre la 3e parce qu'elles sont quand même petites. Là. Vous inquiétez pas, la cuisine, ça me connaît. Oh, merci. C'est un oignon, ça? Non, je plaisante. Bon, voilà. Pas l'habitude. Pardon. Donc, vous me dites que ce n'était pas facile. Non, c'est pas facile ici quand on est une femme seule. C'est pas facile en Algérie quand on est une femme d'ailleurs. Vous avez entendu parler du code de la famille? Ah oui, Bouteflika. Bouteflika, oui. Toute sa vie, la femme algérienne doit référer à l'autorité de son père, de son frère, de son mari, de son cousin, d'un homme. La femme algérienne est considérée comme une mineure toute sa vie. Mais vous savez, en France, jusque dans les années 50, les femmes n'avaient même pas le droit d'avoir un chéquier. Dans les années 50? En Algérie, en 2001, on en est toujours au même point. Leurré de respect apparent dans une servitude réelle, traité en mineur pour nos biens, puni en majeur pour nos fautes. Beau marché. Ça, c'est un féministe. Il écrit ça en 1778. Et 3 siècles plus tard, c'est toujours valable ici. C'est intolérable. Ah, pourquoi vous rentrez pas en France? On ne veut pas rentrer en France. On ne veut pas partir. Partir, c'est renoncer. Partir, c'est abandonner. Excusez-moi, vous me faites parler. Et vous alors? Moi? Tout le monde a une histoire. Vous avez une histoire, vous venez de me la raconter. Votre fille a sûrement une histoire. Moi, je porte une histoire. Un jour, j'ai croisé la route d'une histoire tellement extraordinaire, tellement invraisemblable, qu'elle a changé ma vie, qu'elle est devenue ma vie. Racontez-nous. Oh, c'est trop long. Non, je vous préviens, on est très mauvais public. C'est pour ça qu'on aime les livres, on les ouvre, on les ferme. Et puis, si votre histoire vous ennuie, on vous le dira. D'accord. C'est l'histoire d'un homme qui est seul dans sa voiture et qui est complètement perdu. Ça, c'est vous tout à l'heure sur la route. Non. Cette histoire commence en France. Un jour de mars 88. En pleine forêt des Ardennes, à la tombée de la nuit, il pleut depuis des heures. Et cet homme seul dans sa voiture, cet homme est complètement perdu. Il ne sait pas où il est, il ne sait plus très bien qui il est, il ne sait qu'une chose, il cherche son chemin. Putain de merde! Putain de merde! Putain de merde! Oh, madame! Oh, madame, ici! Je cherche Linchon.
Vous cherchez le château? Non, pas le château, je cherche Linchon, le village de Linchon. Le château perdu. Non, je cherche Linchon. Oh! Vous allez tout droit. Au carrefour, vous tournez à droite. Vous roulez pendant 3 km. Vous arrivez à Nouzonville. Là, sur la place, il y a un café. Vous rentrez dans le café. Vous demandez à la patronne. Elle vous indiquera. Non, non, je cherche Linchon. Putain! Salut. Salut. On va bientôt fermer. T'es perdu? Tu cherches le château? Mais quel château? Le château perdu. T'as pas lu le routard? Il a pas lu le routard. C'est une légende, un château perdu dans la forêt habité par une princesse. Je cherche Linchon, le village de Linchon. Un petit café d'abord. D'accord. T'es pas du coin, toi, t'es d'où? Région parisienne. Vous connaissez Linchon ou pas? Oh, bah, bien sûr qu'on connaît Linchon. On est de Nouzonville. Bon, quand tu sors du café, tu vas à gauche, puis tu prends la deuxième à droite. Tu sors de Nouzonville, tu fais première à gauche, première à droite, et là tu vas arriver à un carrefour où il y a une grange qui a cramé. Sur ta droite, tu vas voir la départementale qui va vers Charleville, mais toi tu prends pas ça. Toi tu restes bien sur ta gauche. Et tu continues pendant 2 km. 3 km. Allez, 4 km à tout casser, et là tu vas voir une forêt de grands chênes. Tu peux pas la rater. Tu traverses. D'ailleurs, si tu as le temps, tu regarderas sur ta droite, il y a des champignons gros comme ça. Des cèpes. La semaine dernière, je lui en ai ramené, il nous a fait une omelette succulente. Bon, tu traverses, et en bas, tu vas voir un pont qui passe au-dessus. Mais écoute-moi, c'est toujours là que tout le monde se gourre. Tu vas arriver à une espèce de vieille fourche merdeuse avec 4 routes. Surtout, tu prends celle du milieu et tu vas mollo au niveau vitesse, parce qu'au kilomètre 4, il y a une chicane super vicieuse. Il y a 6 mois, le fils de Jeannot, le facteur, il s'est foutu en l'air. Il y a 6 mois, c'est le fils d'Éric. Qu'est-ce que tu dis? C'est le fils d'Éric. C'est pas le fils d'Éric qui s'est... Oh bah si je te dis, il y a 6 mois, c'est le fils d'Éric. Ah, je sais bien. Il y a 6 mois, c'est vrai. Oh, excusez-moi. Vous avez un téléphone? Juste là. Sa pièce. Oui, allô? Oui, c'est moi. Mais t'es où là? Oui, laisse-moi parler. Oh, mais c'est pas Je possible, t'ai pas j'en appelé peux parce que- plus de toi. J'ai pas été chercher Justine parce que... Une fois, je S'il te te plaît, demande laisse-moi d'assurer. parler. T'en es même pas capable. S'il te plaît, tais-toi, laisse-moi parler 2 minutes. J'en ai marre. Ça fait Tais-toi. 6 ans que je te Tais-toi. traite comme un vieux boulet. Mais J'en peux tais-toi. plus, j'en ai C'est pas ras-le-bol. possible. T'es un minable de frère, Ferme ta gueule. un minable de mari, un minable d'homme. Je veux plus t'écouter. Je veux plus t'écouter. Tu vas fermer ta gueule, bordel! Bon, t'es où? Je suis paumé. Je suis dans un bled à Gouzinville. Nouzonville. Ouais, Nouzonville, bref. Je suis perdu là. Je suis paumé. T'es allé voir ton père? Mon père est mort. On m'a appelé ce matin, j'ai tout le boulot. Il a fait une crise cardiaque. Il est mort. C'est pour ça que j'ai pas pu aller chercher Justine. Ça fait 2 heures que je tourne en rond. Il pleut, j'en peux plus là. Sylvie? Sylvie? Ah ben oui, mais si tu mets pas de pièce, après 1 minute, ça coupe, hein. Pour Linchon, je t'explique. Monsieur Martin. Monsieur Martin, vous êtes bien Monsieur Martin, oui? Oui, oui. Est-ce que vous avez les clés? J'aimerais rentrer, s'il vous plaît. Maître Tango, enchanté. Oui, j'ai les clés. Elles sont chez moi. J'habite juste là en face. Mais allez, restons pas sous cette tribune. Mon mari a dû nous préparer quelque chose. Ah, vous êtes là. Oh, Joseph, mon Vous mari. êtes enfin arrivé. Ah, qu'est-ce qui tombe, hein. Installez-vous, installez-vous. Et je sais plus faire. Ça va, ça Laissez-moi va. prendre votre... Ça va, merci, ça va. Un petit café, peut-être. Je vais en prendre un. Mais ça sert pour violence tout à l'heure. Ça sert pour violence. Monsieur Martin.
Nous aimions beaucoup votre père. Vous avez un frère aîné, Henri, je crois. Oui, Henri, c'est ça, oui. Henri. Il vit aux États-Unis. Au Canada. Au Canada, c'est ça. Vous avez réussi à le joindre? Oui. Ah, tant mieux, tant mieux. Nous aimions beaucoup votre père. C'était un homme charmant, un peu secret. Mais on sentait en lui un grand érudit, un grand lecteur. Il avait été journaliste par le passé, il me semble, avant de venir s'établir ici définitivement. Enfin, nous l'aimions beaucoup. Oh, beaucoup, vraiment beaucoup. Je ne sais pas quelle relation vous aviez avec lui. Vous le connaissez beaucoup mieux que moi. Est-ce que je pourrais avoir les clés? J'aimerais bien rentrer, s'il vous plaît. Ah non, ça ne va pas être possible. Pas avant que vous procédiez à la reconnaissance du corps à l'hôpital de Beauny. C'est une plaisanterie. Beauny-sur-Meuse. C'est une plaisanterie. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est la procédure légale. Mais c'est à 20 km à peine. Beauny-sur-Meuse. Je vous emmène si vous voulez. Allez, vous avez assez roulé pour aujourd'hui. Je vous emmène. Venez avec moi. Oui, on ne peut pas investir la maison d'un défunt tant que l'identification du corps n'a pas été reconnue par un membre de la famille. Monsieur Martin, C'est monsieur. vous me suivez? Je vous attends. Mademoiselle, vous pouvez rester, s'il vous plaît? Il a l'air gentil. Oui. Il était très gentil. Tout le monde l'aimait. Comme mon frère, d'ailleurs. Ce sont des gens que l'on aime. Ce sont des gens qui savent parler. Moi, je ne sais pas parler. Pourquoi il n'est pas là, votre frère? Henri, il habite au Canada. C'est un prof d'histoire. Et vous? Moi, je suis à la restauration. Je ne suis pas connu. Je n'ai jamais été connu. Ça va aller? Merci. Monsieur Martin, allez, venez avec moi. Venez, je vais vous emmener. Venez. Ah, oh là là. Ah, je connais pas ce trousseau. Oh. Ah, c'est pas cette clé. C'est pas celle-ci non plus. Oh, je m'en occupe plus. Hein. Oh, ben si c'est pas celle-là, c'est que je me suis trompée de trousseau. Ah, ben oui, ben voilà. Voilà, venez. Oh là là. Vous savez où est la lumière parce que... Pas du tout ça, la première fois que je viens. Mon père a investi les lieux il y a une dizaine d'années. Ah, attendez, ne bougez pas. Je vais trouver. Ah, voilà. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. Oh, mon Dieu, mais quelle belle